Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Alors aujourd'hui c'est polissage de la Tesla, mais à l'aide d'un pro. Piston et savon. Alors je voulais montrer lors du nettoyage, surtout sur la partie gauche de la voiture, il y a des taches des gouttes d'eau, des taches de gouttes d'eau. Et puis la voiture a 3 ans, elle a besoin d'un polissage avant d'y faire une vraie cire. Et pour ça, j'ai demandé à un professionnel de m'aider. Et donc j'ai invité dans cette vidéo Seb de la chaîne Draz Detailing. Bonjour Seb. Bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Tu peux te présenter s'il te plaît ? Eh bien alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Seb, j'ai 40 ans et je suis un très gros passionné pour tout ce qui est esthétique de voiture, detailing, toutes les étapes, que ça soit intérieur, extérieur, du polissage. J'ai fait une très grosse vidéo là-dessus qui avait plu à pas mal de monde et je pense que ça doit être le but de ma présence dans cette vidéo. Alors je vais essayer de t'emmener avec moi. Je ne sais pas si tu vois parce que c'est quand même compliqué à voir, mais il y a des traces de gouttes d'eau. Il y a des traces de gouttes d'eau sur l'aile et sur les portières, uniquement d'un côté. Je pense qu'il va y avoir un passage sous une gouttière ou je ne sais quoi. Après, les taches de calcaire dont tu parles, je les avais vues dans la vidéo où tu avais présenté le véhicule. On les voyait assez bien. Et du coup, j'avais pu voir qu'elles étaient déjà présentes. Mais je te rassure, sur des vernis de Tesla, c'est monnaie courante, si je peux dire. Là, grossièrement, l'avantage, comme tu l'as précisé en faisant le tour, c'est que c'est pas un véhicule qui est extrêmement marqué. Donc, déjà, grossièrement, là de visu, et en plus connaissant un petit peu les vernis Tesla et la fragilité, la tendreté, si je peux dire, des vernis Tesla, on va déjà pouvoir éviter d'utiliser des compounds très agressifs. Je pense que là, à maxima, le polish intermédiaire, donc le jaune par exemple de chez Corkemi, devrait largement corriger tous les défauts que tu pourrais avoir présents sur le véhicule. Maintenant, comme je dis très souvent dans mes vidéos, quand on ne sait pas trop dans quel état de vieillissement, d'agression, si je peux dire, est le support, on va toujours partir des méthodes les moins agressives et monter en agressivité petit à petit. Moi j'ai envie de commencer par cette partie-là, c'est-à-dire la partie d'aile et le pare-choc avant où il y a des taches de calcaire, et puis la portière, puis de commencer comme ça. Bien entendu, le principe c'est que tu me guides dans les premières étapes. Je ferai le tour de véhicule tout seul, je ne vais pas te mobiliser toute l'après-midi pour faire ça bien entendu, et puis je ne vais pas faire de vidéo de 3 heures non plus. Donc l'idée c'est de bien voir les principes, de voir l'efficacité des méthodes employées, et surtout d'essayer de travailler mieux que ce que je fais d'habitude, parce que tu es là et que tu es là pour m'apprendre, et que moi je suis toujours prêt à apprendre. Donc qu'est-ce que tu veux que je sorte comme matériel? Enfin j'ai bien sûr préparé du matériel, mais je suis à ton écoute pour voir qu'est-ce que tu veux que je commence par sortir. Alors connaissant un petit peu l'équipement que tu as, donc je sais que tu as une Dacis Pro, donc elle va aller très bien. C'est une machine qui est peut-être plus forcément en 2022 dans les têtes de liste des machines parce qu'elle a déjà quelques années. Donc je crois que de mémoire tu as des pads Menzerna, donc qui ne sont pas vilains en soi. Ils fonctionnent relativement bien. Par contre, d'expérience, je sais qu'ils ont tendance à monter assez rapidement en température malgré le trou qu'il peut y avoir au milieu. C'est pour ça que souvent, je recommande d'utiliser, comme j'ai là ici à côté de moi, un produit que je présente souvent dans mes vidéos, qui est un primer de pad. Donc là, c'est le pad Prime de la marque allemande Liquid Element. Donc l'avantage de ce type de produit, c'est que déjà de une, ça apporte un petit peu de lubrification supplémentaire lorsqu'on passe, ça évite que ça raccroche un petit peu trop, donc ça aide à la glisse du pad sur la carrosserie. De deux, ça va éviter que le pad monte trop rapidement en température. Et alors tu pulvérises ça sur le pad? On pulvérise un spray simplement sur le pad et ça suffit largement. Et si tu n'as pas de primer de pad, ce que je conseille souvent, c'est d'utiliser un quick detailer mais neutre. Et je vais commencer donc par le micro-cut avec un pad intermédiaire. Le pad que tu as monté sur la machine, c'est le plus mou que tu as là? Non, c'est l'intermédiaire. Essaye de démarrer le plus doux possible. Donc, polish violet de finition, donc le micro-cut de Corkemi, avec le pad le plus souple que tu as de Menzerna. Si là, le résultat est satisfaisant, c'est très bien. Si ça ne va pas, à ce moment-là, c'est le polish. Et on va monter en quinconce comme ça à chaque fois. Je mets mon petit pchit, que tu sais comment c'est quand on s'en sert pas souvent. Voilà. Voilà, stop, pas plus. Ensuite, tu mets tes 3 gouttes de polish. Là, il n'y a pas vraiment l'utilité d'en mettre plus. Alors, et là, tu peux commencer donc à répartir ton polish sur la surface. Tu te mets en vitesse 1 pour faire un étalage bien homogène sur toute ta zone de travail et répartir ton polish. Et ensuite, tu peux travailler en vitesse 5 pour faire de la correction, voire en vitesse 4. Je suis passé à 5. Et donc, vas-y, dis-moi. Donc, je passe horizontal.
Et donc là, bah, tu actionnes en vitesse 5. Par contre, tu fais des mouvements beaucoup plus lents et tu travailles plus en détail chaque portion. Et tu t'arranges pour que, en descendant, ta passe qui descend recouvre à moitié ta passe précédente. Et tu fais tout en superposition de passes, de manière à avoir quelque chose de vraiment très homogène. Est-ce que comme vitesse, ça va? Là, oui, c'était bien. Par contre, ce que je vois, c'est que au niveau de tes déplacements, après, je conçois que sur un panneau vertical, c'est un petit peu compliqué. Mais en fait, ce que je vois, c'est que tu as souvent tendance, avec peut-être le poids de la machine, la position, à avoir la machine qui descend dans tes passes. Donc du coup, tu fais pas des mouvements très droits, mais plus en forme de zigzag. Et du coup, le risque qu'il peut y avoir, c'est qu'il y a des parties qui ne soient pas traitées, si je peux dire. Et donc du coup, sur un vernis Tesla qui est déjà très facilement marquable, c'est des choses qui peuvent se voir. Donc peut-être au niveau du mouvement, de la vitesse, on est bien, c'est plus au niveau du positionnement de ta machine qu'il faut peut-être faire des petits correctifs. Ok, est-ce qu'il faut que je fasse une passe en verticale après pour croiser? Toujours. En général, je préconise à minima de faire 3 passages. Un premier, genre horizontalement, le second verticalement et le troisième horizontalement. Après, si le polish peut encore se travailler parce que tu n'as encore pas atteint la casse, on voit qu'il n'y a encore pas de voile très translucide, tu peux éventuellement repasser dans l'autre sens, mais c'est toujours un mouvement dans un sens, ensuite dans l'autre, on repasse dans le premier sens, etc., etc. Toujours alterner, ça permet de mieux travailler les zones. Ok. Très bien. Donc après pour l'essuyage, alors ce que je préconise beaucoup en termes de microfibre, là j'en ai une à côté de moi, je vais la rapprocher de la caméra pour qu'on la voie bien, c'est ce que j'appelle les microfibres à double pilosité. C'est-à-dire qu'on a une première face avec des poils relativement longs et une face de l'autre côté avec des poils beaucoup plus courts. Le gros avantage, c'est que la partie à poils longs va permettre vraiment de collecter tout le résidu de polish qui peut être sur la carrosserie, va donc l'emprisonner dans ses fibres, donc c'est très pratique pour le premier essuyage. Et ensuite, la seconde face, avec des poils bien plus courts, va permettre de faire un essuyage de finition parfait. Et du coup, le premier essuyage, on n'est pas forcément obligé tout de suite de passer avec de l'alcool isopropylique. Le but, pour le moment, c'est de retirer le produit. L'alcool isopropylique, il vient en deuxième partie, plus pour enlever d'éventuelles petites traces. Il y a beaucoup de personnes qui, dans ce cas de figure-là, pulvérisent bêtement de l'IPA. Le problème, c'est que ça fait une espèce de mélasse mélangée entre les résidus de polish et l'IPA, et c'est souvent plus compliqué à essuyer. Donc, vaut mieux d'abord essuyer à sec, comme certains diraient, et si nécessaire, de passer un coup d'IPA après, quand on a enlevé tout le plus gros. Je vais approcher la caméra pour qu'on voit l'histoire des gouttes d'eau. Bah déjà, est-ce que tes yeux les voient encore, les gouttes d'eau? Avant la caméra, c'est tes yeux le plus important. Ah bah moi je les vois plus. Hein. Moi je les vois plus, ça c'est clair, je ne les vois plus du tout. Voilà. Donc moi je trouve que c'est parfait. Là on n'a plus une goutte d'eau en marquage. C'est vrai. Et alors on voit bien la limite entre ce que j'ai fait et ce que j'ai pas fait. Alors là c'est net. Parce qu'en plus d'enlever les traces de calcaire, tu as également enlevé ce que j'appelle tout simplement le voile terne, qui vient au fil du temps se déposer sur le véhicule et qui fait qu'on n'a plus la même réverbération de la lumière et donc une brillance qui est légèrement diminuée, voire fortement diminuée dans certains cas. Il faut quand même que le pad ne soit pas trop imbibé. C'est-à-dire que là, tu as déjà fait un premier demi-élément. Là, tu vas faire un autre demi-élément. Après ça, si tu as un autre pad similaire, change-le. Parce que ton premier pad, là, il va commencer à beaucoup trop se ramollir et il aura plus la même efficience en termes de qualité de travail. En fait, quand tu vas travailler avec des polish en one step, justement, où je sais que tu n'en travailles qu'avec un seul, il y a des fois, ce que tu peux faire, c'est que quand tu fais ta passe de coupe en vitesse 5, tu fais un mouvement, 2 mouvements, 3 mouvements, et là, après, tu redescends en vitesse 3 et tu refais un mouvement dans un sens et un mouvement dans l'autre. Ce qui fait qu'avec ce type de polish-là, tu fais ta coupe et ta finition en un passage. Ça a été comme ça? Très bien. On voit bien la minutie et le côté précautionneux et c'est très intéressant, notamment dans le cas de travail sur une Tesla. Alors là, si tu fais le bas de ta portière, je te conseille de la faire en deux fois. De prendre ta largeur de porte et de faire un côté. Quand tu travailles sur une zone carrée, prends maximum des surfaces, grand maximum, de 60 cm par 60 cm. C'est une zone de travail idéale, ça permet vraiment d'avoir la meilleure correction possible. 60 par 40.
Oui, oui, là je suis content parce que tu vois les traces d'eau là, il n'y a plus rien. Hein, là c'est vraiment, j'ai beau regarder avec le soleil et tout là qui se reflète, je vois vraiment plus rien du tout. N'oublie pas de passer un petit coup d'IPA sur ce que tu as déjà fait. Alors je prends une microfibre propre. La question que je me pose, c'est tu conseilles l'IPA de le passer sur la carrosserie ou sur la microfibre? Moi, personnellement, j'en pulvérise, bon, pas à outrance, hein, mais je mets 2-3 sprays sur la carrosserie, je mets un spray sur la microfibre et je le travaille jusqu'à évaporation. Beaucoup de personnes qui utilisent l'alcool isopropylique comme nettoyant vitre. C'est bien plus sécuritaire qu'un nettoyant vitre ménager parce qu'il n'y a pas d'ammoniac et au moins on a quelque chose qui n'a pas d'additif, si je peux dire. Il n'y a pas d'anti-buée, il n'y a pas d'anti-pluie, etc., etc. J'ai essayé, mais j'ai pas été très satisfait. Mais bientôt, une grande vidéo comparatif produit vitre. Ça vient sur la chaîne. Les produits sont arrivés hier pour tout, rien vous cacher. Et donc, j'espère tourner ça rapidement. Chaque fois où vous avez une jonction, les contours de phare ou autre, vous pouvez éventuellement masquer avec des scotch très fins comme ça pour éviter que du polish s'agglutine à l'intérieur et vous enquiquine clairement pour le nettoyage après. Moi, je rajouterais que le scotch de masquage, il faut prendre de la bonne qualité. Parce que le scotch de masquage qui colle sur la carrosserie, et quand on l'enlève, il y a la colle qui reste sur la carrosserie, c'est terrible. Bon, ben voilà, il n'y a plus aucune trace de goutte d'eau. Là, c'est nickel. T'es resté avec de la finition la plus basique, et pourtant, t'as obtenu le résultat escompté, quoi. Donc je ne suis pas surpris parce que je te faisais entièrement confiance, mais j'avoue que effectivement sur un vernis tendre, une passe très fine et puis voilà, on a un résultat nickel. Là j'aime beaucoup parce que tu passes la main, c'est nickel quoi. Tu le sens, c'est vraiment impeccable. La seule chose c'est que bien entendu, il faut faire toute la voiture. Ça va être la suite. Je vais filmer quelques parties pour qu'on voit que ce que ça donne, par exemple sur le capot qui est un peu grand, des choses comme ça, mais toujours en respectant un carré 60 par 40, tu m'as dit, hein. 60-60 maximum. 60-60 maxi. Il faut prendre son temps. Moi, je pense que c'est ça la leçon que je retiens d'aujourd'hui. Il faut aller doucement avec la machine, en essayant de bien faire attention de rester droit. Hein, moi, j'allais sûrement trop vite, parce que je suis toujours trop pressé. Hein, c'est mon défaut, comme ça. Donc, il faut aller doucement. Et il faut prendre son temps et faire ça avec méthode. Donc il faut avoir du temps devant soi. Puis je suis surtout content d'avoir été aidé par un professionnel qui connaît bien son affaire, parce que j'ai beaucoup appris et j'espère que vous aussi. Seb, il me reste à te remercier, je ne veux pas te retenir plus longtemps parce que le reste, je vais faire pareil et je vais mettre en œuvre. Tu verras la vidéo finale et puis tu pourras toujours y mettre un commentaire si jamais tu trouves que l'élève n'a pas été à la hauteur de tes espérances. Et puis, bien sûr, comme il a une chaîne formidable, je vous mets une de ses vidéos sur le polissage en lien à la fin de la vidéo. Merci beaucoup Daniel, merci de m'avoir accueilli sur ta chaîne et j'espère en tout cas que tes abonnés pourront sortir avec quelques informations de ma présence. Ah j'en suis persuadé. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Alors hier soir, j'ai eu le temps de finir la moitié de la voiture, sauf le capot, hein, puisque j'ai commencé sur l'aile. J'ai fait tout le tour jusqu'à l'autre angle. Et puis aujourd'hui, cet après-midi, j'ai fait l'autre partie. Il me reste le capot. Et j'ai décidé de vous montrer un peu une grande surface, un petit peu qu'est-ce que ça donne, avec les excellents conseils de Seb. Bon, je pense que là, c'est vraiment net. Hein. On voit bien la trace qui est ici, là. Voilà, qui bouge quand je bouge mon appareil. Ça, c'est la limite de ce que j'ai fait, de ce que j'ai pas fait. Alors, je vous montre le nettoyage du pad au compresseur, même si là, elle n'est pas très sale parce que je le fais fréquemment. Mais vous voyez... Et encore là, j'ai pas beaucoup de pression, hein, puisque le compresseur est arrêté pour que ça fasse pas trop de bruit, que je puisse vous parler en même temps. Alors moi, je fais ça comme ça, et puis après, je le tourne et je recommence dans l'autre sens. Alors je pense que vous avez bien vu la qualité du travail réalisé et le résultat qu'on a obtenu. Il se trouve que là, avec un vernis assez tendre, c'est en une passe micro-cut, mais ça pourrait être pour vous avec deux passes ou avec une passe un petit peu plus importante, c'est un pad un peu plus dur, hein, puisque vous avez vu qu'on commence par du micro-cut avec un pad souple, mais on peut passer avec le micro-cut et un pad un tout petit peu plus dur s'il y a besoin. Donc la voiture est prête pour appliquer la cire et il va falloir le faire assez rapidement puisque là elle n'a plus aucune protection et comme elle est propre je vais faire ça très rapidement pour vous montrer le résultat et évidemment j'ai décidé de ne pas suivre le conseil de Seb mais vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.